Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma toute nouvelle machine CNC. Donc, j'ai fait cette CNC il y a environ un an, mais je n'ai pas voulu vous la présenter car, elle n'était pas finie. Mais là, elle est finalement terminée. Du moins, pour maintenant. Aussi, premièrement, je vais vous la présenter et après ça, je vais faire une petite gravure juste pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Donc, pour bouger l'axe X, Y et Z, j'utilise des rails linéaires qui sont ici. Et ils sont quand même assez grosses pour l'axe X et Y, mais pas pour l'axe Z. Ils sont beaucoup plus petites. Aussi, pour faire bouger les axes, je prends des tiges filetées pour l'axe X, Y et Z. Donc, le mouvement est très fluide. Pour les moteurs, j'utilise des moteurs NEMA 23 au lieu des moteurs NEMA 17, car ces moteurs sont beaucoup plus puissants que les moteurs NEMA 17. Aussi, pour l'axe Y, pour le plateau, j'utilise une plaque de Teflon qui est très robuste. Pour l'outil rotatif, j'utilise un outil rotatif de 500 watts ou spindle. Avant, j'avais un outil rotatif d'à peu près 75 watts, mais malheureusement, il n'était pas assez puissant. Le cadre de cette CNC est entièrement fait d'aluminium, donc il est extrêmement robuste. Et aussi, vu que le cadre est très robuste, cette machine CNC peut machiner du bois, du plastique, du carton et aussi même de l'aluminium. Pas très rapidement pour l'aluminium, mais elle est quand même capable de machiner. Aussi, il y a une boîte de contrôle pour cet outil rotatif qui est celle-ci. Donc, je suis capable de contrôler l'outil rotatif très précisément. Donc, quand cette machine CNC machine de l'aluminium, elle fait énormément de poussière. Donc, j'ai tout simplement fait une boîte en carton ici. Et ce côté-ci peut se lever, juste comme ça, et il y a un aimant. Donc, comme ça, ça garde un petit peu plus d'aluminium dans la boîte, et donc, il n'y a pas d'aluminium partout. Quand je fais du bois, j'aspire avec un aspirateur, parce que ça fait quand même pas mal de poussière. Et aussi, je vais faire une petite gravure avec cette CNC, juste pour vous montrer un petit peu comment elle marche, mais ça va être un petit peu plus tard. Donc, je vais changer d'angle de la caméra, juste pour que vous voyez comment j'ai fait l'axe Y. Donc, voici le cadre de ma machine CNC. Donc, il y a un morceau d'aluminium ici, ici aussi, et aussi pour faire le frame ici. Et pour les rails linéaires, ils sont quand même assez gros, c'est celle-ci, ici. Et pour l'axe Z, je l'ai fait comme ça, avec deux rails linéaires ici, une ici et une ici. Après ça, j'ai pris un morceau d'aluminium et j'ai mis la tige filetée qui est juste ici, dans le morceau d'aluminium, ici. Aussi, j'ai une drive chain pour l'axe Z et aussi j'ai une petite braquette pour l'axe Z. Après ça, pour le plateau, j'ai tout simplement les rails linéaires qui sont ici. Et après ça, j'ai un morceau d'aluminium et j'ai la plaque de Teflon ici. Et il y a une grosse extrusion en aluminium qui est la fer noire. Et ça, en fait, ça tient toute la CNC au complet. Et voici le moteur pour l'axe Y, qui est juste à l'arrière de la CNC. Donc maintenant, je vais vous montrer la boîte de la CNC et aussi le logiciel que j'utilise pour la rouler. Donc, voici la boîte qui contrôle ma CNC et aussi voici mon ordinateur qui la contrôle aussi. Donc, cette boîte, c'est une boîte à outils que j'ai achetée et dedans, il y a tout simplement les drivers pour les moteurs NEMA 23. Il y en a un ici, un autre ici et un autre ici, en dessous de l'Arduino. Et aussi, il y a une petite carte Arduino Uno qui est tout simplement pour contrôler les drivers pour les moteurs. Aussi, il y a une tonne de fils à l'intérieur. Après ça aussi, il y a un interrupteur on-off qui est ici, juste pour mettre la CNC on et off. Après ça, il y a un connecteur XT60 ici. Et j'ai le port USB qui se connecte à mon ordinateur. Et aussi, un petit peu plus loin, j'ai l'interrupteur pour le laser, parce que je peux aussi mettre un laser sur cette machine CNC. Donc, aussi pour le logiciel que je prends
Pour ma CNC, je prends Easel. Il est très très facile à utiliser et j'adore ce logiciel. Pour faire le G-code, eh bien, je prends Fusion 360 et après ça, je l'exporte dans Easel. À l'arrière aussi, il y a le Power Supply. J'utilise une alimentation de 12 volts 15 ampères. Donc, c'est amplement assez de power pour cette CNC. Donc, maintenant, eh bien, je vais faire la petite curve que je vous parlais pour essayer cette CNC. Et donc, je vais mettre le point d'origine de la CNC au centre de cette pièce de bois. Et aussi, pour la petite curve que je vais faire, c'est pour un de mes prochains projets que je vais vous faire une vidéo dessus. Donc, ça va être juste un prototype de ce que je vais faire. Et donc voilà, la petite gravure est terminée. Donc ça prend environ 5 minutes, donc c'est vraiment pas long. Et c'était dans du bois. Donc si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait, eh bien le voici. Donc malheureusement, ça n'a pas coupé ici, mais c'est pas très grave. La qualité est vraiment super. Donc j'ai pris une bite upcut, donc c'est sûr que la qualité n'est pas super, mais en tout cas elle est quand même très bonne pour cette pièce. Un petit peu de sablage et elle va être très belle. Donc en termes de les performances de cette CNC, eh bien j'en suis très fier et je vais peut-être avoir une autre vidéo où ce que je vais l'améliorer encore plus que ce que j'ai déjà. Aussi, eh bien, j'avais des anciennes rails linéaires sur cette CNC il y a à peu près 2 mois. Et en fait, ces rails linéaires ne sont plus sur cette CNC à cause qu'ils étaient pas assez résistants. Donc, je n'étais pas capable de m'acheter de l'aluminium parce qu'ils pliaient. Donc, j'ai décidé d'acheter ces rails linéaires-là. Et donc, j'ai complètement amélioré ma CNC pour un prochain projet que vous allez voir dans une autre vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air et à vous abonner à la chaîne. Donc, merci beaucoup.